restons dans cette attitude, dans cette position, parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. Commence au travers de ton cœur à te recommander déjà pour la parole entre les mains de Dieu. Dieu te parle de façon particulière. Jésus, tu as les paroles de la vie acquis en nous. Jésus, Père éternel, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettons-nous. Vandi. Le collège de pasteurs, nous présentons les excuses pour ce déplacement. Lisanga babateli pate banso to sengi bino bolimbisi na tina kolongwa kuna kokota. Nous sommes des leaders. Biso tozali bakambi batambisi. Un leader, Mokambi motambisi. celui qui a la vision. Ndeyo azane monisi. Il était pratiquement impossible de tenir l'équipe de l'autre côté. E kokaki kosala matema yanga ni na ngambo kuna tozalaki. Nous avions pris toutes les dispositions avec Papa Meyoko et d'autres pasteurs et nos frères techniciens. C'était impossible. Tosali nyonso bongi na biso kosala elongo na babateli pate na batechnicien esimbite. Le groupe est en panne. Groupe na biso eza na panne. La SNEL a une panne, la moyenne tension. Boye SNEL ezali na panne na moyenne tension. Papa Beyoko est un grand responsable de SNEL. Kuna na SNEL papa Beyoko azali mokambi monene. Il a contacté le numéro 1 de la SNEL ville de Kinshasa. Abengi mokonzi ya yambwa SNEL engumba Kinshasa. C'est notre frère. Pende kona biso azande kona biso mobile. Il a dit la réparation est difficile. Alobi ko bonga nango eza kokoso. Mais je vais me battre pour qu'on vous envoie l'électricité par une autre ligne. E bonga kito kuna batinde la biso lutiriki na nzela mususu. Mais je ne vous rassure pas. Kasi na ndimisi bino ngona note. Le culte a une délimitation temporelle. Na boye mayanga ni ezali na mwande loto na mbonge bongi. 6h, 9h30 au plus tard. Utongonga 6h kino 9h30. Pour que les cellules puissent encore recevoir le même message, la même prédication et aller dans d'autres cellules. Et nous avons décidé de venir ici. C'est ici que le pasteur responsable, le révérend Dr Ngalashi, a été consacré. C'est ici que le révérend Dr Ngalashi a eu le titre de docteur honoris causa. Et spirituellement parlant, il n'y a aucune différence entre là et ici pour les cultes. Et avec cette passage, Isaac vient de lire, Isaac Yanfou. Nous avons compris une chose. Le temple a été purifié hier. Sanctifié hier. Aujourd'hui nous sommes ici. Nous sortirons d'ici purifiés aussi. Et quand nous entrerons là-bas le dimanche prochain, et tout le temps que nous ferons, il y aura la purification du temple et notre purification. Alléluia. Amen. Dites encore Amen. Amen, amen. Dites encore Amen. Amen, amen. Dieu est
est le Dieu de toutes circonstances. Nzambe azali nzambe ya makambo nyonso. Il fait ce qu'il veut. Akosalaka oyo eme alingi. Nous nous mettons debout pour écouter la parole de Dieu. Banso totelemi na ntina koyokamela liloba na Nzambe. La parole de Dieu est dans le livre de 1 Samuel. Liloba na Nzambe tokotanga ngo na buku ya yango ya Samuel. Au chapitre 2. Mokapo ya mibale. Versets 12 à 17. Utomolongo azomi na mibale kino zomi na Samuel. Le premier livre de Samuel. Buku ya yango ya Samuel. Au chapitre 2. Mokapo ya mibale. Versets 12 à 17. Utomolongo azomi na mibale kino zomi na Samuel. Nous prendrons aussi les versets 22 à 25. Tokotanga lisusu tomolongo tuku mibale na mibale kino tuku mibale na mitano. 1 Samuel chapitre 2. Buku ya yango Samuel mokapo ya mibale. Versets 12 à 17. Utomolongo azomi na mibale kino zomi Et na versets Samuel. 22 à 25. Pe utomolongo tuku mibale na mibale kino tuku mibale na mitano. Le second passage est toujours dans le livre de 1 Samuel. Ma komi ya mibale tokotanga ngo kaka na buku ya yango ya Samuel. Au chapitre 4. Mokapo ya minei. Versets 12 à 22. Utomolongo azomi na mibale kino tuku mibale na mibale. 1 Samuel chapitre 4. Buku ya yango Samuel mokapo ya minei. Le deuxième passage. Wana nde makomi na biso ya mibale. Et versets 12 à 22. Utomolongo azomi na mibale kino tuku mibale na mibale. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Na kombo ya nkolo Yesu mokonzi pe mobikisi wa biso totelemi na tina kotanga liloba na Nzambe. Nous faisons la première lecture Tosali litangi ya yango. dans le premier livre de Samuel, Na buku ya yango ya Samuel. au chapitre 2. Mokapo ya mibale. Commençons à partir du verset 12 Tobandi utomolongo azomi na jusqu'au mibale. verset 17. Kino molongo ya zomi na Samuel. Le fils d'Élie était de vaurien. Bana mibali Eliya bazalaki bato pamba to bazangi mayele. Il ne connaissait pas l'Éternel. Bayebaki Nzambe te. Voici la manière d'agir de sacrificateur à l'égard du peuple. Tala lolenge ya kosala banganga Nzambe liboso ya bato. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, Tango iso bazalaki kobonza mbeka. le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande. Basali wana ya banganga Nzambe bazalaki koyena tango bakoyita mosuni ya nyama. Une fourchette à 3 dents à la main. Bakozwaka kanya na loboko. Une fourchette à 3 dents à la main. Bakozwa kanya ya banzete to minu misatu na loboko. Il piquait dans la cuve. Bazalaki kotuba na nzungwa misuni. Il piquait dans le chaudron. Bazalaki kotuba ngo kati na mbabola oyo batie Il nzungu ya misuni. piquait dans la marmite ou dans les pots. Bazalaki kotuba ngo na nzungwa misuni to sani. Et tout ce que la fourchette ramenait, Nyonso kanya wana ezalaki kokanga kozwa. le sacrificateur le prenait. Banganga Nzambe bazalaki kozwa ngo. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Lolenge na bazalaki kosala liboso bata Israël nyonso bazalaki kobelema na Siloé. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, Atako yambona batumba mafuta. le serviteur du sacrificateur arrivait Basaleli ya monganga Nzambe bazalaki koya. et disait à celui qui offrait le sacrifice, Bazalaki kolobela ye bazalaki kobonza mbeka. donne de la viande à rôtir pour le sacrificateur. Pesa misuni ya koyita to kotumba na tina banganga Nzambe. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, Bakondima te uto na loboko na yo mosuni basi bayita. mais de la viande crue. Kasi oyo ezali ya mobeso na bayiti te. Et si l'on lui disait, Pe bongo bazalaki kolobela bango. et si l'homme lui disait, Bazalaki kolobela yo nde moto yo. et si l'homme lui disait, Soki moto wana yanoli eto kolobela ye. on fera d'abord brûler la graisse, None bongi batumba mafuta. tu prendras ensuite ce qui te plaira. Nde na sima yo kokamata o esepelisi yo. Le serviteur répondait, Pe mosaleli wana azalaki koyangola. non, Te. tu donneras maintenant, Oli okopesa nga kaka sika. sinon je prends de force. Soki bongo te na kozonga na makasi. Le péché Lisumu de ces jeunes gens ya bilenge mibali était très grand devant l'Éternel, elutaki makasi liboso na
Yahweh. car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Bazalaki kotiola komona pamba libonzo bako bonzela Yahweh. Verset 22 jusqu'au verset 25. Utomolongo atukumi bale na mibale kino tukumi bale na mitano. Élie était fort âgé. Eli apusanaki na mbula to akomi mobange. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Ayoki lolenge kani bana na ye bazalaki kosala liboso ya bato ya Israeli. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de rencontre. Pe bazalaki koyeba na nzoto na basi bazalaki koyangana liboso ekuki ya temple. Il a dit, Pe ye alobaki. pourquoi faites-vous de telles choses? Pona nini bo kosala makambo lolenge oyo? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Po ete na yoki uta na bato nyonso misala na bino ya mabe. Non, mes fils, Te bana na nga mibali. ce que j'entends dire Oyo na koyoka kolobama. n'est pas bon. Eza malamu te. Vous poussez les peuples de l'Éternel à la transgression. Bo kotindika libota bana nzambe na kobukwa mibeko to masumu. Si un homme pêche Soki moto asumuki contre un autre homme, likolo ya moto mosusu, Dieu le jugera. nzambe akosambisa Mais bango. si un homme pêche contre l'Éternel, Kasi soki moto asumukeli Yawe, qui intercédera pour lui? nani akokota to kosambelela ye likambo wana? Mais ils n'écoutaient pas la voix de leur père, Bazangi koyoka mongongo atata na bango. car l'Éternel voulait le faire mourir. Po ete Yawe alingaki aboma bango. Premier livre de Samuel, Buku ya yango ya Samuel, au chapitre 4, mokapo ya minei, verset 12 à 22. utomolongo ya zomi na mibale kino tuku mibale na mibale. Un homme de Benjamin Moto ya mboka Benjamin a couru du champ de bataille akimi mbangu uta esika et bitumba. vint à Silo le même jour, Aye na Siloe kaka mokolo ena. le vêtement déchiré, la tête couverte de terre. Bilamba epasuki motune ezingami na mabele. Lorsqu'il arriva, Tango ya komi Élie était en train de guetter assis sur un siège près de la route. peye azalaki ya kovanda kotala na kimia nyonso pembeni ya nzela. Car son cœur tremblait pour l'arche de Dieu. Motema na ye ezalaki kobeta na ntina sanduku ya mibeko ya nzambe. À son entrée dans la ville, Kokota na ye kati na engumba. cet homme annonça la nouvelle. Moto apesi sango. Et toute la ville poussa des cris. Pe engumba nyonso egangi. Élie, entendant le bruit de ces cris, dit, Eliya na koyoka makelele wana alobi. que signifie ce bruit tumultueux? Elakisi nini lokito to makelele makasi oyo. Et l'homme s'empressa de venir annoncer la nouvelle à Élie. Moto na welisi koya kopesa sango na Eliya. Or, Élie était âgé de 88 ans. Nzoka Eliya si apusani na mibu tuku libwa na mwambe. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. Misu ne ekangami akoki lisusu komona te. L'homme dit à Élie, Moto alobeli Eliya. c'est moi, Nde ngai. j'arrive du champ de bataille. Na ye na wuti na esika bitumba. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Uto esika bitumba nde ngai na kimi lelo. Élie dit, que s'est-il passé mon fils? Eliya atuni ye nini esalemi mwana na nga mobali. Le messager répondit, Mopesi sango ya noli. Israël a fui devant les Philistins. Israel akimi liboso ba Et Philistins. le peuple a éprouvé une grande défaite. Pe bato batalisi kokatema makasi to kozanga kolonga. Même tes deux fils, Atako bana na mibali bango babale. Ophni Ofni et Pinéa, na Pineya sont morts. bakufi. Et l'arche de Dieu a été prise. Pe sanduku ya mibeko nzambe makamati yango. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, Kala te yo uti kolobelo etali sanduku ya mibeko nzambe. Élie tomba de son siège, la renverse, Eliya abaluki kokwea na kiti na ye. à côté de la porte. Pembeni ekuke. Il se rompit la nuque. Il se rompit la nuque et mourut. Na boye ye akangami na likosi pe akufi. Car c'était un homme vieux et pesant. Azalaki mobange pe kilo. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Na mbula tukumi na ye azalaki zuzi na Israel. Sa belle-fille, Mwasi ya mwana na mobali. femme de Pinéa, Mwasi ya Pineya était enceinte azalaki na zengi. et sur le point d'accoucher. Pene ya kobota. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu Tango ayoki sango ya bokamati ya sanduku ya mibeko ya et nzambe. la mort de son beau-père, décès de son mari,
Elle se courba et accoucha. Car les douleurs l'avaient surprise. Donc elle allait mourir. Celle qui était auprès d'elle lui dit: sois sans crainte, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas. Elle ne fit pas attention. Elle appela le garçon Ichabod. Ichabod. D'autres versions parlent de Ichabod. En disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu. Et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël. Car l'arche de Dieu est prise. La gloire est bannie d'Israël. Car l'arche de Dieu est prise. Prions Dieu. Bénis ta parole. Sanctifie-nous par elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette église. Je n'étais pas au courant du message de l'intercession. Je parlais à Pasteur Beyoko. Il y a 4h30. Dieu m'a demandé de changer le message que papa m'avait demandé de prêcher aujourd'hui. C'est l'une des rares fois que papa vous demande de prêcher une semaine en avance. Depuis dimanche passé, il m'avait dit: papa, vous avez la parole le dimanche prochain. J'ai le temps de préparer un message. Et pendant que je priais à 4h30, j'ai entendu une voix qui me disait clairement que le message que j'avais préparé était mon message. Pas le message de Dieu. Et immédiatement, Dieu m'a donné ce message. Ainsi parle l'Éternel. La gloire est bannie. C'est le thème de ce matin. La gloire est bannie. Et quand cette femme se rend compte que l'arche de Dieu est prise par le Philistin, l'arche de Dieu qui symbolise la présence de Dieu. Il n'y a pas de Shekinah sans l'arche de Dieu. Sans l'arche de Dieu, il n'y a pas de sanctuaire en Israël. Sans l'arche de Dieu, il n'y a aucune communion entre Dieu et son peuple. Et quand cette femme apprend que le Philistin ont bâti les Hébreux, et quand cette femme a appris que l'arche de Dieu a été prise, elle a fait cette déclaration: aujourd'hui, en Israël, la gloire de Dieu est bannie. Et quand vous lisez Job, au chapitre 19, et le verset 9, Job chapitre 19 verset 9, lui parle du dépouillement de la gloire. En d'autres termes, quand la gloire est bannie, il s'agit du dépouillement de la gloire. En cette année de la libération totale,
Et de la grande gloire. Il y a une autre face de médaille. La grande gloire, si on ne fait pas attention, elle peut être dépouillée. Elle peut être bannie. Et Job dit, il m'a dépouillé de ma gloire. Et heureusement pour Job, après le dépouillement de sa gloire, à cause de sa sanctification, Dieu lui a encore donné une grande gloire. Le même Job utilise un autre terme. Dans Job chapitre 30, et le verset 15, il dit la gloire m'a été emportée. La gloire que Dieu m'avait donnée a été emportée. C'est dans Job, au chapitre 30, et le verset 15. Job chapitre 30 verset 15. Il dit le terreur m'assiège. Ma gloire est emportée comme par le vent. La gloire de Dieu peut être bannie. On parle du bannissement de la gloire. La gloire de Dieu peut être dépouillée. On parle du dépouillement de la gloire. La gloire de Dieu peut être emportée. On parle de l'emportement de la gloire. Après cette introduction du thème, nous avons deux points importants. Le premier point, le péché des sacrificateurs. Et c'est la cause principale. C'est pas l'unique cause qui peut faire bannir la gloire. Le péché des sacrificateurs. La Bible nous parle de deux enfants d'Élie. Le prophète Élie. Il avait deux enfants, Ophni et Pinéa. Et la Bible appelle Pinéa aussi Pinas. Ophni et Piné ou Pinas ou Pinéa. Et dans ce cas ici de ces deux enfants, Ophni et Piné, le péché de ces deux sacrificateurs sont liés à deux niveaux de la personne humaine. L'être et l'agir. La manière dont ils ont été comme sacrificateurs. Et la manière dont ils ont agi. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, verset 12, la Bible nous parle de ce qu'ils ont été. L'être de Ophni et l'être de Pinas. Ou de Piné. Ce qu'ils ont été réellement. En dehors de l'apparence. L'apparence montrait qu'ils étaient le fils d'Élie. L'apparence montrait qu'ils étaient le sacrificateur. L'apparence montrait qu'ils étaient des hommes choisis par Dieu qui offraient le parfum dans les temps, qui recevaient le sacrifice. Ça c'était l'apparence. Quand vous regardez Ophni, quand vous regardez Piné ou Pinas,
C'est le sacrificateur. C'est le fils d'Élie. Ce sont ces hommes que Dieu a choisis. Mais l'être disait autre chose. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 12, la Bible dit, le fils d'Élie était devaurien. En d'autres termes, le vrai Ophni, le vrai Pinet, ou le vrai Pinas, n'était pas sacrificateur. Mais le vrai Ophni était vaurien. Et d'autres versions disent, le fils d'Élie était pervers. Et la Bible dit, vaurien ici, dans les contextes bibliques. Il ne faut pas regarder les dictionnaires, le Petit Robert ou autre dictionnaire. Quand vous prenez le dictionnaire séculier, Petit Robert ou autre dictionnaire, on vous dira vaurien signifie bandit. Vaurien signifie brigand. Ils vont définir, c'est correct. Vaurien signifie jeune voyou. Mais quand vous lisez la Bible hébraïque et l'ancienne version anglaise, vaurien ici signifie fils de Bélial. Le fils de démon. Vaurien en français ne signifie pas ici bandit. Le français dit exactement vaurien c'est bandit, vaurien c'est brigand, vaurien c'est jeune voyou. Mais dans les contextes bibliques, l'expression vaurien signifie fils de Bélial. Le fils d'un démon. Ils étaient des démoniaques, mais appelés sacrificateurs. Mais la Bible dit, en d'autres termes, on peut traduire que le fils d'Élie était des démons. Mais les démons dans le sanctuaire, mais les démons dans les temples, mais les démons appelés sacrificateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchez pas la qualification humaine. Cherchez la qualification de Dieu. La qualification humaine. C'est mon visage. Pasteur, apôtre, évêque, diacre, intercesseur, chantre, tout ce que vous voulez. Ça c'est la qualification humaine. Mais il est possible que dans le cœur, Dieu a écrit démon. Alléluia. Amen. Vous voyez que la Bible dit qu'ils étaient sacrificateurs. Ça c'est le titre qui était connu en Israël. Mais alors, la Bible dit ils étaient vauriens. Bélial, le nom du démon. Ça c'est l'être. Ça c'est la manière dont ils étaient. Et vous avez cette même cartographie dans l'église. Il y a des hommes et des femmes qui donnent l'apparence d'être des bons chrétiens, de serviteurs de Dieu.
les secrets. Vous pouvez fuir. Vous ne croirez pas en la personne. Et c'est que la personne est en train de faire. L'heure vient. Et le déjà venu pour les vrais adorateurs. À ce moment de Père, en esprit, en vérité. L'église n'a pas besoin des hommes et des femmes qui marchent dans l'apparence. L'église a besoin des hommes et des femmes qui marchent selon la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Je bénis Dieu. Et vous avez un Père à qui Dieu montre les choses en avance. À la veille de prière du 31 décembre au 1er janvier, ce visionnaire de l'église à Louange, ce prophète des nations, avait dit que cette année, Dieu fera voir les choses cachées de certaines personnes. Et vous verrez ces choses. Et il a dit, il n'y aura pas de compassion. On saura qui. Il y a un temps que Dieu donne. Mon fils, répands-toi. Mon fils, répands-toi. Mon fils, répands-toi. Mon fils, répands-toi. À un moment donné, Dieu abandonne que j'ai donné pour que la personne change. Et passer. Mais comme il est Dieu d'amour, il dit je vais l'amener à changer autrement. Ce qui est caché, ce qui se faisait d'une manière cachée, je le mets en public. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Et c'est ce que vous entendez aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin de titre. Tu peux te chanter. Tu peux être pasteur. Tu peux être évêque. Tu peux être diacre. Dieu a besoin de cœur. Heureux. C'est ton cœur pur. Car nous avons Dieu. Deuxième sous-point. Nous sommes en train de parler du premier point. Le péché du fils d'Élie. Le péché des sacrificateurs. Le premier sous-point, c'était de voir ce qu'ils étaient réellement. Et cela sous-entend quoi? Toujours le premier sous-point. Le deuxième sous-point du premier point. En dehors des lettres, il y a un autre aspect. Toujours par rapport à l'être. La Bible dit, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Imaginez-vous, ils sont nommés sacrificateurs. Ils ont fait le parfum et le sacrifice. Mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais ils connaissaient l'Éternel par la tête. Ils ne connaissaient pas l'Éternel avec leur cœur. Ils étaient des religieux. Qu'est-ce qui signifie qu'ils connaissaient l'Éternel par leur tête? Ils savaient tel jour, à telle heure, il y aura des sacrifices au temple. Et vous les serviteurs, les sacrificateurs, préparez-vous avec la fourchette qui a 3 dents pour faire ce que nous allons faire. Ils étaient, ce que dit Paul, homme animal.
Homme charnel. L'homme animal. L'homme charnel peut venir à l'église. Il peut parler en langue. Il peut chanter en langue. Mais il restera toujours voleur. L'homme animal, l'homme charnel peut chanter pour Dieu. Mais depuis des années, il est dans l'impudicité. L'homme animal, l'homme charnel peut venir à l'église. Femme mariée, mais elle vit avec un autre homme. Mais elle vient à l'église. Il est occulte. Il écoute le message. Mais hypocrite. Cette femme ne connaît Dieu que par la tête. Et pas avec son cœur. L'homme animal, l'homme charnel peut venir à l'église. Il est un homme marié. Il a 2 femmes, 3 femmes. Et ça ne lui dit absolument rien. Quand tu connais Dieu par la tête, tu n'as aucune crainte de l'éternel. Ceux qui connaissent Dieu par la tête, il n'a aucune crainte de l'éternel. Il peut avorter autant de fois. Amen, amen, amen. Si vous écoutez ces messages à la radio, ou vous êtes ici et que vous avez un mauvais rendez-vous après le culte, annulez-les. Si vous écoutez ces messages et que dans vos téléphones il y a des photos pornographiques, supprimez après le message. Je vous en supplie, dans le nom de Jésus-Christ. Il est revenu. Elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs. Amen, 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 amen. Amen. Le deuxième sous-point du premier point, l'agir. On a terminé avec l'être de Fina. La manière d'être de Ofni. La manière d'être de Pinas. Le point P. Premier point, c'est l'agir. La Bible dit, ils déshonorèrent le Seigneur par les actes dans le sanctuaire. Je vais parler de 2 actes. Le premier acte, nous l'avons lu dans 1 Samuel chapitre 2 verset 15. Voilà ce que la Bible parle de sacrificateur. Dieu avait donné une loi. Vous sacrificateurs, quand un adorateur vient au temple avec un bœuf ou un agneau pour sacrifier à Dieu, vous les sacrificateurs, vous avez une part. Et moi l'Éternel, j'ai ma part. Mais ne touchez pas à ma part. Voici la part que Dieu avait donnée aux sacrificateurs. Dans Deutéronome, le livre de Deutéronome, au chapitre 18, et le verset 3, Dieu n'est pas égoïste. Dieu est le Dieu d'amour. Il savait que le sacrificateur avait besoin de manger. Il savait que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel.
Au chapitre 18, verset 3, Dieu dit, voici quel sera le droit de sacrificateur sur le peuple. Sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau, on donnera au sacrificateur l'épaule, le mâchoire et l'estomac. Est-ce que dans l'épaule il n'y a pas la chair? Est-ce que la viande de l'épaule ne goûte pas bien? Mais la graisse sera consumée pour l'éternel. Mais les sacrificateurs, ils ont dit, et l'épaule, et les mâchoires, et l'estomac, et la graisse, c'est pour nous. Ils avaient une fourchette qui avait 3 dents. Ça, c'est le vol. Ils ont envoyé leurs serviteurs pour dire attention, nous connaissons Dieu pas par notre cœur, mais nous le connaissons par la tête. Aujourd'hui, il y aura des sacrifices. Ne regardez pas les gens qui viennent. Mettez la fourchette partout. Ça prend la graisse dans la marmite, dans les chaudrons, partout. Et les gens disaient non, on se passe en Israël. Avant qu'on fasse brûler la graisse, la loi spécifiait que la graisse d'un animal sacrifié devait être brûlée sur l'autel devant l'Éternel. Cette loi est dans Lévitique. Le livre de Lévitique. Au chapitre 2, verset 3. La graisse devait être brûlée. Lévitique chapitre 2, verset 3. Ne touchez pas la graisse. C'est la part de l'Éternel. C'était ça ce qui avait été dit par Dieu. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une portion très sainte de sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Il prenait ce qui appartenait à l'Éternel. Et si vous savez que vous aussi vous prenez ce qui appartient à Dieu, comme la dîme, comme la dîme de Dieu, vous êtes Bélial. Alléluia. Amen. Deuxième problème. En dehors de ce qu'ils prenaient de la part de Dieu. Dans le temple de Jérusalem, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis. Et dans le parvis, il y avait la cuve de rein. Il y avait de l'eau pour l'ablution de péché. Il y avait les lieux saints et le lieu très saint. Et comme vous savez, dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait une fois l'an. Mais ce qui nous intéresse, c'est le parvis. Il y avait de femmes dans le parvis, dans le temple. Mais la partie du parvis qui servait Dieu, ces femmes étaient servantes de Dieu. Elles recevaient les gens qui venaient. La Bible dit, nous avons lu
Dans 1 Samuel, au chapitre 2, verset 22, le fils d'Élie ajoutèrent des relations sexuelles avec les femmes qui servaient au tabernacle. Incroyable! Dans le temple, le fils d'Élie couchait avec ses femmes. Quelle abomination! Mais la Bible dit le temple n'est pas seulement ce sanctuaire. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, et le verset 19, la Bible dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Combien de fois les hommes et les femmes qui viennent à l'église, non, combien de fois n'ont-ils pas tué les corps qu'ils parlent? Par les mauvaises paroles, par l'impudicité, par le mensonge, par la corruption, par le fort. Combien de fois n'avons-nous pas entendu que le pasteur a couché avec la fidèle? Quelle abomination! Combien de fois n'avons-nous pas entendu dans les chorales le problème d'avortement? C'est comme dans les universités, le point sexuellement transmissible. Mais le péché a des conséquences. C'est le deuxième point et le dernier point. Les conséquences. Le péché a des conséquences. Le péché a des conséquences. La première conséquence par rapport au péché des fils d'Élie, c'était Élie lui-même. Oh, je bénis Dieu pour le dimanche passé. Dieu a sanctifié tous les enfants de cette église. Mais les parents ont la responsabilité d'éduquer les enfants. La loi est claire. Pour Élie, dans ces cas, il ne devrait pas seulement donner des conseils à ses enfants. La loi disait, pour le cas des sacrificateurs, vous le sortez du sanctuaire, vous appelez le peuple, et le peuple va lapider les sacrificateurs. La loi ne disait pas à Élie tout simplement de conseiller ses enfants, mais la loi disait à Élie, quand le sacrificateur est immoral, on le sort du sanctuaire et on le fait lapider. Donc Élie n'a pas agi de cette manière. Et que ses enfants ont profané le sanctuaire. La première conséquence, Dieu était obligé de revenir à son serment. Incroyable. Dieu avait fait un serment pour le sacerdoce dans la famille d'Aaron d'Élie. Vous prenez Exode chapitre 29 le verset 9. Pour Aaron et sa descendance. Exode chapitre 29 verset 9. La parole dit, tu scindras Aaron et ses fils d'une écharpe
Et tu les rattacheras de tiare. Le sacerdoce leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Tu investiras donc Aaron et ses fils. Ce sont les instructions que Dieu donne à Moïse. Le sacerdoce leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Mais ici, Dieu retire sa promesse. Ce qui était perpétuel, c'est fini. Je retire la gloire, le privilège que j'avais donné à cette famille. Et celui qui avait accompli cette parole, c'était le roi Salomon. Salomon avait retiré le sacerdoce, la descendance d'Aaron. Finalement, Salomon retirera le sacerdoce à Abiatar. Vous le verrez dans le premier livre des rois au chapitre 2, versets 26 à 27. Premier livre des rois, chapitre 2, versets 26 à 27. La lignée sacerdotale change de descendance. En cette année de grande gloire, faites attention. À cause du péché, Dieu est capable de te retirer tout ce qu'il avait déjà prédestiné, même avant ta naissance. Amen. 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 Dieu a dit, c'est une loi perpétuelle. Le sacerdoce appartient à la famille d'Aaron. À cause du péché, Dieu change sa décision. Et la Bible déclare, notre Père est au ciel. Et il fait ce qu'il veut. Deuxième conséquence, pas de libération totale pour Israël. Ils étaient toujours en difficulté avec les Philistins. Battus par les Philistins. Et dans les passages que vous lirez au chapitre 4, 1 Samuel chapitre 4, ils vont provoquer la guerre aux Philistins. Ils seront battus. Ils vont dire, nous étions battus parce qu'il n'y avait pas l'arche de Dieu. Allez prendre l'arche de Dieu à Silo. Ils ont pris l'arche de Dieu. Ils ont amené à Silo. Ils ont crié très fort. Quand Israël avait vu l'arche de Dieu, ils avaient crié très fort. Et le Philistin de l'autre côté, et avant entendu les cris des enfants d'Israël, ils ont eu peur. Les Philistins ont eu peur. Ils s'étaient dit, on ne gagnera pas. Ils ont l'arche de l'Éternel. Ils ont des sacrificateurs. Il y a Élie qui est là-bas. Et un homme d'Élie qui est là-bas. Il y a Ophni qui est là. Il y a Pinet qui est là. Nous ne gagnerons pas. Et la Bible dit, dans l'arche était avec les enfants d'Israël, avant le combat contre les Philistins, il y avait même le tremblement de terre. Mais un Philistin dira, non, nous ne serons jamais esclaves des Hébreux. Non, allons, s'il faut mourir, nous allons mourir. Dieu
et de femmes qui ont l'esprit de Bélial. Les Philistins ont attaqué les enfants d'Israël. Il y a eu 30 000 hommes qui étaient décédés. Vous verrez dans 1 Samuel, chapitre 4, verset 10. 30 000 hommes décédés. La deuxième conséquence, si Dieu te retire sa gloire dans n'importe quel domaine de ta vie, il n'y aura aucune libération. Parce que celui qui libère, c'est l'Éternel des armées. Amen. L'arche était là. Ils ont cru que c'est l'arche qui sauve. Ce n'est pas la prière qui sauve. Ce n'est pas les chaînes qui sauvent. Ce n'est pas les cultes qui sauvent. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Et Jésus ne marche que avec les hommes et les femmes qui marchent dans la sanctification. Tu peux prendre la torche pastorale. Tu peux prendre la Bible. Tu mets à ta tête. C'est pas ça qui fait fonctionner l'église. Je peux être encore pastoral. C'est pas ça être pasteur. Être pasteur, c'est le cœur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, être chrétien, c'est le cœur. Être chrétien, c'est le cœur. Chanter, c'est bien. Amen. Mais chanter ne signifie pas être chrétien. Amen. Car Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un, quelqu'une est en Christ, il est, elle est une nouvelle créature. Et d'autres versions de grec disent, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Sont dit passées. Kotonga passé. Zoua passé. Koiba passé. Kinduba passé. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses devenues nouvelles. La semaine qui vient de finir, je suis entré en classe en théologie. Dans chaque classe où j'entrais, les professeurs qui sont ici savent, les assistants, c'est la période de la session. Je disais dans chaque classe la faculté de théologie. Mes fils et mes filles, en principe, je n'allais pas appeler ici dans cette classe les assistants et les chefs de travaux pour suivre l'examen en théologie. Je laissais les questions au tableau. J'aurais pu laisser les questions au tableau. Et vous laissez travailler avec l'idée qu'il n'y aura pas de tricherie. Mais hélas, il y a pasteur avec P à minuscule. Il y a pasteur avec P à majuscule. Il y a chrétien avec C à minuscule. Il y a chrétien avec C à majuscule. Or, je ne suis pas Jésus-Christ. Je ne connais pas dans cette salle qui est chrétien avec C à minuscule, qui est chrétien avec C à majuscule, qui est pasteur avec P à minuscule, qui est pasteur avec P à majuscule. Vous avez
personne nous confirme, vous avez besoin de Et après l'examen, on attrape des tricheurs. Comment vous pouvez être en col pastoral et le jour de l'examen, et vous avez des cartouches. L'air bien. Et le déjà venu, ou le vrai adorateur, adorant le Père, à l'esprit et en vérité. Amen. Troisième conséquence, l'avant-dernière. Premier livre de Samuel, chapitre 4, et le verset 11. L'arche de Dieu fut prise. Sans l'arche de Dieu, c'est ce qui avait fait tomber Élie. Élie n'était pas tombé parce que ses deux fils étaient tués. Mais quand il a pris que le Philistin ont pris l'arche de Dieu, il s'est dit, il n'y aura pas de sanctuaire. Il n'y aura pas la présence de Dieu. L'arche de Dieu aujourd'hui est représentée par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sort de la personne, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui marche. Quand la présence de Dieu n'est pas dans la personne humaine, tu vas forcer la prière. Tu vas forcer l'intercession. Tu vas forcer la prédication. Parce que l'arche de Dieu a été prise. Et avec cette troisième conséquence, la femme de l'un des fils, la femme de Piné, elle était grosse. Elle était à terre. À cause de cette nouvelle, en apprenant que l'arche a été prise, elle a accouché brutalement. Et les femmes sont venues autour d'elle pour dire, madame, ne crains pas, c'est une bonne nouvelle. Le fils est là. Il dit non, c'est pas une bonne nouvelle. Cet enfant s'appellera Ikabod. Kabod signifie la gloire. K-A-B-O-D. En hébreu signifie la gloire. Mais elle donne à l'enfant le nom de Ikabod. Il a le I qui vient avec Kabod, le I qui vient avant Kabod. Le I est un signe négatif. Il dit cet enfant s'appellera Ikabod. I-K-A-B-O-D. On peut aussi prononcer en hébreu Ikabod. C'est-à-dire Dieu vient de retirer sa gloire à Israël. Il répète ça 2 fois. À cause de l'arche qui vient d'être récupérée par les Philistins. La gloire de Dieu n'est pas en Israël. Il dit mon fils s'appellera Ikabod. La gloire est bannie d'Israël. Il n'y a plus de gloire. Aucune gloire. Gloire au Seigneur. Après 7 ans, il y a eu Samuel. Que Dieu avait suscité pour redorer l'image d'Israël. Mon frère, ma soeur, si tu sens que la gloire de Dieu n'est pas dans ta vie, n'est pas dans tes affaires, n'est pas dans ta maison, il y a un homme
Jésus-Christ, Yesu Kristo qui est capable de t'écouter ce matin, de t'apporter son pardon. Le sang de Jésus est capable de nettoyer tout péché et prendre la décision de j'abandonne. Et je ne ferai plus ça. Dans cette année, la grande gloire, Dieu n'hérite pas la gloire. Pour que tu ne sois pas appelé Ikabo. Mais que cette année, tout le monde t'appelle la grande Kabo. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous pour la prière. Amen. 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 Prions Dieu. J'invite le pasteur Beyoko pour la prière. Abba, papa, motema nanga. Abba, papa, motema nanga. Ezo nanga, koluka yoe, koluka yoe, manako tikateo, kotamola na yo, fosa mote, abakola na yo, kola na yoe, manako emateo, kokuma mela yo, tinabo, koluka yoe, koluka yoe, manako tikateo, kotamola na yo, fosa mote, abakola na yoe. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une parole puissante, une parole qui nous interpelle. Année de grande gloire, libération totale. Nous regardons aux promesses, mais nous ne nous regardons pas nous-mêmes. La parole de ce matin nous ramène à nous regarder d'abord, avant de regarder aux promesses, ce que nous sommes réellement. Parce que les gens voient, mais ce que nous faisons en secret. À l'exemple de ces deux sacrificateurs pervers, nous ne pouvons que nous abandonner au Seigneur ce matin, pleurer devant lui, parce que nous sommes tous des pécheurs. Aucun ne peut se retrancher de cette catégorie de pécheurs. Mais heureusement, papa conclut, heureusement que nous avons Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous, qui a donné de son sang afin que la grande gloire soit possible. Ce matin, tu vas élever ta voix. Tu ne regarderas pas le voisin. Si vous êtes en couple, ne regarde pas ton mari, ne regarde pas ta femme. Ça concerne chacun de nous. Ce que nous sommes, ce que je suis, quand je suis seul, en secret, en privé, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les pensées qui m'habitent?
de Dieu. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Que chacun élève la voix. Confesser devant le Seigneur sa propre marche. Que le Seigneur nous pardonne notre marche. Avec tout ce que nous avons fait de mauvais à l'église. Ce qu'il a poussé à purifier le temple. Pardonne-moi Seigneur, pardonne ma marche. Pardonne mes actions. Pardonne tout ce que j'ai fait qui ne confesse pas la parole. Aie pitié de moi Seigneur. Aie pitié de moi Seigneur. Pardonne Seigneur, pardonne. Prends pitié ce matin. Mon frère, ma soeur, la repentance c'est changer de direction et surtout abandonner. Prends l'engagement ce matin de ne plus faire les mauvaises choses, des choses qui attristent le Saint-Esprit. Prenons l'engagement ce matin de ne servir que le Seigneur, de le suivre lui seul, d'obéir à sa parole et de nous voir. Et prenons l'engagement d'abandonner de mauvaises choses. Les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Prends l'engagement, moi aussi je prends l'engagement de ne plus regarder en arrière. Pour être digne du Seigneur, on ne regarde plus en arrière. Pour le suivre, on ne regarde plus en arrière. Le sang de Jésus, le sang qui purifie, le sang qui justifie, le sang qui élève, le sang qui soigne, le sang qui guérit. Invoque le sang de Jésus dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Invoque le sang de Jésus dans ta maison, dans tes activités. Prions le Seigneur. Invoquons le sang de Jésus pour être élevé, pour être purifié. Gloire, l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Oh Jésus, tu m'as aimé dans son amour.
qui est compréhensible, c'est la mort qui est intervenue. Ce matin, parce que Jésus t'a pardonné, il t'a lavé par son sang, tu vas proclamer que la mort sort de ta maison, que la mort sort de ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. La grâce de Dieu, la grande gloire, proclame et chasse l'esprit de mort au nom de Jésus. La mort, nous te chassons, esprit de mort. Le Seigneur nous a justifié ce matin au travers de sa promesse et de la vérité. La deuxième chose visible au travers de ces paroles, de cette parole. La deuxième chose visible au travers de ce message. C'est la gloire qui était partie. Cette déclaration de cette femme. La gloire est bannie en Israël. Nous allons faire une déclaration contraire. Parce que Jésus a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole et le guérit. Nous allons déclarer ce matin qu'il n'y a plus de Ikabod dans nos maisons, dans nos vies. S'il y avait des choses qui provoquaient les Ikabod, s'il y avait des situations qui provoquaient des Ikabod, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons ce matin qu'il n'y a plus de Ikabod. Et le savoir est déclaré au nom de Jésus. Dans cette église, il n'y a pas de Ikabod dans cette église à louange. Tu vivras la grande gloire. Tu vivras la capote de cette année. L'église de louange est comme vivre la capote de mon Amen. Amen. Papa
femme pouvait nous aider. Qu'apporte ses gloires, grande gloire, grande